Salut, je suis là pour quelque chose de pressant. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux un visa pour le Canada, et j'en ai besoin en moins de 2 semaines. 2 semaines? Tu plaisantes, j'espère. Un visa pour le Canada, surtout avec tout le contrôle qu'ils font maintenant, c'est pas aussi simple que de claquer des doigts. Je suis sérieux, peu importe combien ça coûte, je suis prêt à payer pour que ce soit rapide, j'ai besoin de quitter le pays et rapidement. Tu sais, dans ce business, il n'y a pas de miracle, il y a des processus, des délais, des contrôles, mais tu as raison sur un point, avec assez d'argent, tout ce qui est difficile et impossible peut être possible dans ce pays. Il suffit juste de glisser quelques billets rapidement, et ton dossier passe en priorité. Tu sais bien comment les choses se passent dans ce pays, tant que tu as la somme qu'il faut, même demain je peux te faire sortir ton visa. Arrête de trop parler, dis-moi juste combien il te faut pour faire ce travail. Normalement, pour un visa pour le Canada, surtout si tu veux que tout soit en règle, on parle de 5 millions, mais vu que tu es pressé, et que tu veux que ça se fasse en moins de 2 semaines, ça va te coûter plus. Combien de plus? Je n'ai pas le temps pour des jeux, dis-moi juste ce que ça va me coûter. 10 millions. 10 millions? Tu es pressé, tout est possible ici, tu le sais aussi bien que moi, mais il y a un prix à payer pour contourner certains obstacles. 10 millions et je te garantis que ton visa sera prêt dans 1 semaine. D'accord, 10 millions, c'est bon pour moi, je veux juste être sûr que tout sera réglé dans les temps. Tu n'as pas à t'inquiéter, demain tu me donnes ton passeport et la moitié de l'argent, soit 5 millions, quand le visa sortira, tu me donneras l'autre moitié. Ça me va, je t'enverrai tout demain matin. Bien, mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait fuir aussi vite? C'est mieux que tu ne le saches pas, je veux juste quitter ce pays au plus vite, des affaires personnelles. Je ne pose pas de questions, mais tu sais comment ça fonctionne. Je sais, mais je n'ai pas le choix, je dois m'en aller, et le plus tôt sera le mieux. Je comprends alors, écoute bien, dès que tu m'envoies ton passeport et les 5 millions, je commence le processus, je vais activer quelques contacts à l'ambassade, et tu l'auras dans le temps prévu. Je te fais confiance, je vais t'envoyer tout ça demain, mais fais en sorte que rien ne dérape. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Je compte vraiment sur toi, je ne peux pas me permettre d'être encore ici dans 2 semaines. Dans 1 semaine, tu seras en route pour le Canada, prépare-toi simplement à tenir ta promesse et à me payer l'autre moitié à temps. Pas de problème, l'argent sera là. Alors tout est réglé, on se voit demain matin avec les documents. Merci, je te fais confiance. Maman, j'ai parlé avec Emmanuela aujourd'hui. Elle veut nous aider à garder la maison, elle est prête à payer un avocat et à emmener cette affaire devant la justice. Elle m'a dit que ce que Yasmine fait est complètement injuste, et elle est prête à se battre à nos côtés. Elle est vraiment prête à nous aider? Oui maman, elle m'a dit qu'elle connaît un bon avocat, et elle est prête à tout financer, elle pense qu'on a une vraie chance de faire tomber Yasmine en justice. Si elle est prête à nous aider, c'est que Emmanuela est vraiment une bonne personne. On a peut-être eu tort de la juger, quand on y réfléchit bien, elle a toujours été là pour nous, et aujourd'hui, elle nous tend la main dans cette situation difficile. Il est vrai que, dans des moments comme celui-ci, on reconnaît les vrais amis, que Dieu bénisse son cœur, si elle est prête à nous aider à sauver cette maison. Yasmine devient de plus en plus dangereuse, Emmanuela a même proposé que si les choses se passent mal, on pourrait aller vivre dans sa villa au centre-ville en attendant, mais elle est persuadée qu'on a une vraie chance de gagner cette affaire en justice. Nous n'avons pas beaucoup de choix, Minata, je n'ai pas d'autres ressources. Si Emmanuela est vraiment prête à nous aider, alors nous devons faire avec. Oui maman, mais dis-moi, quand tu es partie voir Yasmine, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Yasmine n'a plus aucun respect, je suis allée la voir en tant que mère, pour lui demander pourquoi elle vend la maison que son mari, mon fils, m'avait donnée. Je voulais qu'elle m'explique, qu'on trouve une solution ensemble, comme une famille devrait le faire. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent, et que c'est pour ça qu'elle vendait la maison, comme si tout ce qu'elle a déjà pris de nous ne suffisait pas. Quand je lui ai demandé pourquoi elle vend cette maison en particulier, la seule chose que son mari m'a laissée, elle m'a répondu que c'était sa maison, que c'est elle qui avait les papiers et qu'elle avait tous les droits de la vendre. C'est insensé. Comment peut-elle dire ça? Elle sait bien que cette maison t'appartient normalement, c'est Aboubacar qui te l'a donnée. Elle a même eu l'audace de me dire que si je ne quittais pas la maison, elle ferait appel à la police, pour me faire expulser. Imagine Aminata qu'une femme que j'ai acceptée comme ma belle-fille ose me parler ainsi. Cette maison, c'est le seul souvenir tangible que j'ai de mon fils,
et elle veut me l'arracher. C'est trop maman, ça ne peut pas continuer comme ça, Yasmine est allée trop loin, on ne peut pas la laisser nous traiter de la sorte. Je ne comprends pas ce que je lui ai fait pour mériter tout cela, je l'ai soutenue, c'est moi qui ai forcé Aboubacar à l'épouser, elle ne serait rien aujourd'hui si je n'avais pas insisté auprès de mon fils, et pourtant, voilà comment elle me traite. Elle a toujours été égoïste maman, mais aujourd'hui, elle dépasse les limites, Emmanuela a raison, on doit aller en justice, Yasmine ne peut pas s'en tirer comme ça. Cette fois-ci, on va se battre, on va protéger cette maison, Yasmine ne peut pas tout prendre, ça c'est inadmissible. Nous allons nous battre, et que Dieu soit témoin de notre combat, cette maison, c'est tout ce qui me reste de mon fils, et je ne la laisserai pas partir. Je dois te demander quelque chose, pourquoi t'impliquer autant dans cette affaire? Je comprends que tu n'aimes pas l'injustice, mais il s'agit d'Aboubacar ton ex, l'homme qui t'a brisé le cœur, pourquoi tu fais tout ça pour lui et sa famille maintenant? William, je sais que c'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas à cause d'Aboubacar en tant qu'ex, ce n'est pas parce que je ressens encore quelque chose pour lui, c'est une question de principe, une question de justice. Aboubacar a été assassiné, et Ibrahim et Yasmine sont derrière tout ça, ils complotent pour voler tout ce que cet homme a laissé derrière lui, comment pourrais-je rester sans rien faire après ce que Rebecca m'a dit? Mais pourquoi toi? Pourquoi tu veux te jeter dans cette bataille? Ce n'est pas ton combat Emmanuela, ce n'est pas ton histoire. Aboubacar c'est du passé, je suis ton mari maintenant, et je dois te dire que je ne comprends pas pourquoi tu t'investis autant, est-ce que c'est parce que tu l'aimes toujours, est-ce que c'est ça la vérité? Non William, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas parce que j'aime encore Aboubacar, c'est toi que j'aime, nous avons bâti une vie ensemble, ce que je ressens, c'est juste de la révolte contre l'injustice, on parle de la mort d'un homme, de mensonges, de trahison, si je ne fais rien alors que je sais tout ça, que me reste-t-il, comment pourrais-je me regarder dans le miroir? Mais comment tu penses que ça me fait sentir Emmanuela, je suis ton mari, et tu te précipites pour défendre la famille de ton ex? Tu ne peux pas nier que c'est étrange pour moi, je me demande si tu ne ressens pas encore quelque chose pour lui. William, je te promets que ce n'est pas ça, je n'ai plus aucun sentiment pour Aboubacar, ce que je le fais pour sa mère, pour Aminata, pour leur dignité, Ibrahim et Yasmine les ont fait du mal, et ils ont tout volé, ils méritent justice, c'est tout ce que je cherche à accomplir. Et moi alors, où suis-je dans tout ça? Tu dis que tu veux défendre cette famille, mais qu'en est-il de la nôtre? Pourquoi ne peux-tu pas simplement les laisser se débrouiller? Ils peuvent engager leurs propres avocats, ce n'est pas à toi de régler cette affaire. William, je t'en prie, écoute-moi. Je n'abandonne pas notre famille, c'est toi que je choisis, toi que j'aime, mais ce n'est pas dans ma nature de fermer les yeux quand je peux aider. La mère d'Aboubacar, c'est une vieille femme, elle va être expulsée de chez elle, la seule maison qui lui reste, elle ne mérite pas ça, et si je peux faire quelque chose pour l'empêcher, je le ferai, pas pour Aboubacar, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et tu penses que cela va se passer facilement, qu'ils vont juste te dire merci et que tout ira bien? Non, ça va compliquer les choses, je ne veux pas te voir souffrir à cause de cette histoire, ils vont te traîner dans des problèmes qui ne sont pas les tiens. Je comprends que tu as peur pour moi, et je t'en remercie, mais ce n'est pas une question de peur, je ne recherche pas une solution facile, ce qui est en jeu ici, c'est la vie d'une famille entière, et ce que Rebecca m'a dit, ça ne peut pas rester sous silence, c'est beaucoup plus grave que ce que tu imagines. Mais c'est justement parce que c'est grave, que je ne veux pas que tu t'y mêles, tu te rends compte que tu pourras mettre ta propre sécurité en danger. Si Ibrahim et Yasmine sont capables de tuer Aboubacar, qu'est-ce qui te fait penser qu'ils n'essaieront pas de te nuire, si tu commences à fouiller trop profondément dans leurs affaires? Je sais que c'est risqué, mais c'est pour cela que je veux porter plainte, si tout est entre les mains de la justice, ils ne pourront rien faire, ils seront exposés, et je ne serai plus seul dans cette bataille. Et si ça ne fonctionne pas comme tu l'espères, si cela te met en danger, que feras-tu alors? Je prends ce risque William, parce que je ne peux pas rester les bras croisés en sachant ce que je sais, si quelqu'un l'avait fait pour nous, si quelqu'un avait défendu notre famille comme ça, tu comprendrais, je ne peux pas ignorer cette injustice, et je ne te demande qu'une chose, ton soutien. Je ne veux pas te perdre Emmanuela, et je n'aime pas l'idée que tu t'impliques dans tout ça, mais je vois à quel point c'est important pour toi. Alors, tu me soutiendras. Je vais te soutenir, même si je ne suis pas à l'aise avec cette histoire, mais promets-moi que tu feras attention, et surtout promets-moi que tu ne t'oublieras pas dans cette bataille. Je te le promets, merci William, merci de me comprendre. Je t'aime Emmanuela, fais juste attention à toi. Emmanuela ma fille, que fais-tu ici à cette heure? Maman, il y a quelque chose de très grave dont je dois te parler, je ne pouvais plus garder cela pour moi, c'est trop important.
Que se passe-t-il en Manuela? Est-ce à propos de la maison? Oui, c'est en partie à propos de la maison, mais il y a plus que cela, bien plus. Je t'écoute ma fille. Dis-moi ce qu'il y a, je te sens troublée. Je ne sais pas comment te dire ça autrement que directement, c'est à propos d'Aboubacar et de sa mort. Qu'est-ce que tu veux dire Emmanuela? Il est mort dans cet accident tragique. Tu n'es pas en train de me dire qu'il y a eu autre chose? Oui, il y a eu autre chose, ce n'était pas un simple accident, j'ai appris quelque chose de terrible. Yasmine et son amant, il s'appelle Ibrahim, ils sont responsables de la mort d'Aboubacar, ils l'ont tué. Dis-moi que tu rigoles, c'est vrai ce que tu me racontes? Oui maman, je sais que c'est dur à croire, mais c'est la vérité. Mon amie Rebecca a découvert des messages dans le téléphone d'Ibrahim, elle entretenait une relation avec ce dernier, elle a découvert des messages entre lui et Yasmine où il planifiait de saboter la voiture d'Aboubacar pour le tuer. Non, non, pas mon fils. Ils ont tué mon fils, Yasmine, cette femme que j'ai moi-même imposée à mon fils, a pris sa vie, comment j'ai été si stupide. Je suis désolée maman, si je pouvais changer les choses, je le ferais, mais c'est la vérité. Rebecca a même confronté Ibrahim, et il a avoué tout ce qu'il a fait, mais il l'a menacé de mort si elle parlait, elle a quand même pris des captures d'écran, elle a enregistré tout ce qu'elle pouvait, elle a des preuves, et nous pouvons les utiliser pour porter plainte. Mon fils, mon pauvre fils, c'est ma faute, si je n'avais pas forcé Aboubacar à épouser cette femme, il serait encore en vie aujourd'hui, je l'ai poussé dans les bras de cette meurtrière, mon Dieu pourquoi, pardonne-moi Aboubacar mon fils. Non maman, ce n'est pas ta faute. Comment pouvais-tu savoir que Yasmine était capable de ça? Personne n'aurait pu deviner, elle a trompé tout le monde. Je suis sa mère, c'était mon devoir de le protéger, de choisir une bonne épouse pour lui, au lieu de ça, j'ai laissé ce serpent entrer dans sa vie, elle a détruit tout ce qu'il avait, elle a détruit notre vie. Yasmine ne connaîtra jamais la paix, je la maudis pour ce qu'elle a fait, mon fils ne méritait pas de mourir ainsi, qu'elle soit maudite jusqu'à la fin de ses jours, que chaque nuit elle soit hantée par le visage de mon fils. Maman, nous allons nous battre, nous allons porter plainte, nous avons les preuves, Rebecca est prête à témoigner, et moi aussi, nous devons aller en justice, Ibrahim et Yasmine ne doivent pas s'en sortir comme ça. Avec les preuves que Rebecca a rassemblées, ils ne pourront pas s'échapper, ils devront répondre de leurs actes. D'ailleurs l'enfant qu'elle a accouché n'est pas de Aboubacar, c'est l'enfant de son amant. Donc tu es en train de me dire qu'elle a pris la grossesse d'un autre homme pour donner à mon fils, et elle s'est emparée des biens de mon fils. Franchement Yasmine est une sorcière, je n'arrive pas à croire qu'elle a fait vraiment cela. J'avais des soupçons, mais je ne pensais pas vraiment qu'elle pouvait vraiment faire quelque chose comme ça. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait, j'ai déjà pris un avocat qui va se charger de ce dossier, nous allons remporter ce combat. Merci beaucoup ma fille, sans toi qu'est-ce que j'allais faire? Ne t'inquiète pas maman, juste reste dans ton coin et laisse l'avocat se charger de ce dossier. Madame Yasmine, nous avons un mandat d'arrêt à votre nom, vous êtes priée de nous suivre immédiatement au poste de police. Qui êtes-vous, et qui vous a laissé entrer dans ma maison? De quoi parlez-vous? Vous êtes sous arrestation pour votre implication dans le meurtre de monsieur Aboubacar. Toute déclaration que vous ferez pourra être retenue contre vous lors du procès, vous avez le droit de garder le silence, ainsi que le droit à un avocat. Le meurtre d'Aboubacar, c'est-à-dire de mon mari? Mais c'est insensé, vous devez vous tromper, je n'ai rien à voir avec ça, c'est sûrement le coup de ma belle-mère, cette vieille ne finira jamais de m'étonner. Madame, je vous demande de nous suivre sans résistance, vous aurez l'occasion de vous expliquer au poste, mais pour le moment, nous devons procéder à votre arrestation. Non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, je n'ai tué personne, vous devez m'écouter. Madame, gardez votre calme, tout ce que vous direz maintenant sera utilisé contre vous, vous aurez votre chance de parler à votre avocat, mais pour l'instant, il serait préférable de ne pas compliquer les choses. Mais vous ne pouvez pas me prendre comme ça, je suis innocente, pourquoi personne ne m'écoute? Je vous assure, je n'ai rien fait, Aboubacar était mon mari, pourquoi aurais-je voulu le tuer? Madame, ce n'est pas à nous de déterminer votre innocence ou votre culpabilité, c'est ce que le tribunal fera, notre travail est de vous emmener au poste, ne nous forcez pas à vous brutaliser. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vous dis que je suis innocente, je ne peux pas aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Madame, nous avons des preuves solides contre vous, votre implication est claire dans cette affaire, vous pourrez vous défendre devant la justice, mais pour l'instant, je vous demande de coopérer, c'est la dernière fois que je vous demande sec. Très bien, je vais vous suivre, mais je jure que tout ça est une erreur, je n'ai rien fait.